c'est les îles et bienvenue sur la deuxième partie de cet épisode de Donjons et Dragons qui s'appelle Princesse et Dragons parce que les joueurs jouent des princesses. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que vous êtes content d'être là avec nous ce soir? Moi je suis super en forme, je suis contente, on a fait gagner un premier lot et dans cette deuxième partie on fera aussi gagner un lot, donc il s'agit des bijoux, enfin c'est Frimae qui fait des bijoux et tout ce qui est autour du jeu de rôle dans sa boutique, donc il y a... des colliers, il y a aussi des boucles d'oreilles, il y a plein de choses que vous pouvez aller voir sur son site. Je sais pas si quelqu'un l'a sous la main pour le remettre dans le chat, le site. Je pense que ce serait pas mal. Voilà, je vais vous mettre le lien de sa nouvelle collection qui s'appelle Rétro Futur. Je le mettrai aussi dans la description sur YouTube. N'hésitez pas si vous avez des questions, moi je remonterai, que ce soit ici dans Twitch ou sur YouTube. Donc voilà, j'hésiterai pas à remonter. Donc là sur la deuxième partie, on va attaquer quelque chose d'important. On va attaquer le baptême de leur petite sœur, c'est pour ça que j'ai fait des flashbacks juste avant, pour qu'ils s'y attachent un petit peu, parce que vous doutez bien que il va se passer des choses, ça va mal se passer quoi. À chaque baptême, il y a les marraines, la bonne fée qui arrive et il se passe des choses horribles. Voilà, mais je suis contente de vous retrouver dans le chat, vous êtes toujours aussi motivés. Donc on va retrouver tout le groupe, ils ont l'air d'être motivés. Et Sylvain, tu me dis, je découvre, mais c'est très drôle. Ah, mais c'est l'ambiance, on n'est vraiment pas sérieux, c'est super drôle. Voilà, on n'est pas vraiment porté sur les règles ou sur la stratégie, on est plus sur les gags et l'humour avec l'histoire, quoi. Eh bien, on est reparti, je vais revenir avec les joueurs. Hop. Et je remets le son. Je vous voyais pas. Et je remets le son. Faites pas trop les malins. Parce qu'un jour, je vais vous piéger, je vais mettre les 4 écrans et je vais faire mon intro là-dessus. C'est pas là en train de faire ça. Peut-être un jour pendant l'intro, je mettrai juste le truc avec les caméras, on vous voit dabber, tu sais, pendant que je parle, tu vois. Ce que vous savez pas, c'est que quand nous on fait notre intro en solo, donc sur la chaîne de Gérald et sur Tyr, c'est quoi, c'est Tyr PGM sur Twitch. Voilà, Tyr PGM sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner chez eux aussi. Et c'est Tyr PGM partout maintenant. Ah bah voilà, bravo. Il y a Mirwen et Seth qui n'ont pas de chaîne, hein, qui font du dab. Ils dabent et ils font des grimaces pendant qu'on présente. Donc nous on est là, on regarde la cam, on essaie de rester sérieux. Et t'as des gars qui dabent et qui font des grimaces. Non, alors moi je pense que là on parle, tu vois, et puis à côté t'as Seth et Mirwen qui sont... Mais tu sais, c'est l'intro, t'as envie d'être sérieux. Parce que voilà, si on rate notre intro, qu'est-ce qu'on fait sur YouTube? On a une intro ratée, tu vois. Moi je pense que ça vous rend humain en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux dire qu'on a besoin? Des fois on oublie. Je pense que des fois il faut montrer des failles dans l'armure, tu vois. Ah. C'est que secrètement, ils veulent que tu craques tous. Parce que c'est ça, c'est rigolo. Bande de vilains. Ah, merci Daro, il a remis Gérald et Tyr PGM. Bah, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'ils font aussi d'autres parties de jeux de rôle. Et sur la chaîne de Gérald, il y a aussi du jeu vidéo, Pokémon, tout ça en ce moment. Donc n'hésitez pas. Nouvelle campagne vendredi chez moi. Ah, Tyr, t'as ton son qui a baissé. Remonte. Non, attends, je vais revoir. Attends, c'est ce truc-là. Là, ouais, et... c'est le truc qui redescend à chaque fois là. C'est ça, j'en profite pour montrer mon collier en attendant. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu. Bon, je peux mettre mon micro en permanence. Ouais, fais-le parce que du coup, là, c'est rebaissé d'un coup. On sait que t'as une grosse voix. Tu sais quoi, peut-être ton PC, il en a marre de ta grosse voix et du coup, il dit j'en ai marre. J'en ai marre. Mon PC, il va prendre... s'il te plaît. Mon PC, il va prendre à me respecter, là. C'est qui commande, ok? C'est l'humain. Si je lui dis ça, il baisse le son. Baisse le son, baisse les yeux. C'est fou ça, hein, qui baisse automatiquement. Faudra que tu trouves. Il faut que je trouve, c'est quoi? C'est chiant. Attends, moi je relis mon scénario pour ce parce que c'est vrai que j'avais un scénario. Oh, on a fait que la partie 1. Il y a 4 étapes. C'est bon. Non, mais ça va aller plus vite la suite. C'est bon. En fait, on a fait le 1 et 3 et puis j'ai oublié de faire le 2. C'est pas grave, on va faire le 2. Ouais, des fois on fait les scénarios, mais c'est pas forcément dans l'ordre. Hein. Hop, alors bah, là j'ai affiché les bijoux de Frimae et on revient sur la partie. Donc vous avez tous eu votre flashback et sur le chemin du retour, je vais la précharger. Alors que vous êtes... alors je vais juste poser une question, est-ce que vous voulez faire quelque chose à l'auberge avant que je vous mette sur le chemin du retour? On passe... Ouais Non. Ah, j'ai cru oui. J'ai cru qu'il y avait... Ok, ça marche. Personne demande à Joe, le Joe, qu'est-ce qu'il fait là? C'est juste pour être sûr que le Joe... Non mais le Joe, moi je l'avais oublié. Moi j'ai envie de savoir pourquoi on a...
on a une sorte de Hellboy sexy et suave dans l'auberge, tu vois. Pourquoi Donc, je vous remets sur l'auberge juste avant de partir. Alors que vous redescendez, vous avez le Joe. Et Renan vous dira d'un ton un peu à voix basse quand il s'aperçoit en descendant l'escalier qu'il y a le Joe. Il dit vous ferez mieux d'éviter ce gars-là, le Joe. C'est pas quelqu'un d'honnête. Il manigance, il fait des choses un peu maléfiques. Il dit qu'il peut vous aider sur vos malédictions, mais j'ai entendu de sales histoires. Et il va check Simon. Salut Simon, t'as bien dormi? Oh, comme un loir, après il y avait des bruits un peu étranges dans ma chambre. Voilà. Donc vas-y Vanda, si tu veux faire un truc pendant que tout le monde déjeune, si tu veux aller parler à le Joe. Sachant que Renan, lui, il vous a dit ça, mais après il va partir s'occuper des chevaux, donc toi t'es pas surveillé. Ok, mais alors, je vais cliquer Ah oui, déjà mais attends, sur- Bertrand est disparu en fait, hein, puisque tout le monde s'en fout, Bertrand Ah oui. et... Ah ouais, Bertrand, bah oui, je peux même chercher. On va jamais partir de cette auberge, hein, je mets Bertrand là-bas. Non, mais c'est clair, on en est là pour 3 scénars. J'irai quand même chercher Bertrand, moi. Ah, bah je te laisse faire un jet d'enquête, alors ça serait quoi? C'est investigation pour retrouver Bertrand. Si à un moment tu me demandes, je dirais que je l'ai vu dernièrement aller aux toilettes. Et bah tu as l'avantage pour ton jet d'investigation grâce à cette information. Tu fais 16. Donc tu regardes, effectivement, il y a quelque chose coincé un petit peu dans le canal des toilettes, et tu retrouveras Bertrand, les 2 pieds, tu sais, qui sont bloqués à la sortie. Voilà. Tu peux aller l'aider. Attends, Vous voyez tout, là? Vous voyez à travers les murs, normalement. Voilà. Ouais. Ok. Moi, tu vois Bertrand, il est bloqué. Aidez-moi! Aidez-moi! Ça fait plusieurs heures que je suis là. Est-ce qu'il fait jour? Je vois pas. Oui. J'ai l'impression que tout le monde s'est levé. C'est le matin, faut que je mette la main dans les toilettes pour l'enlever. En fait, t'imagines ça, une espèce de conduit qui amène un peu dans un truc, bah voilà, hein, qui est fait pour... Oh, est-ce qu'il y a un truc pour déboucher? Ah, ouais, tu peux demander ça à Patrick, tu peux demander un gros truc pour déboucher. Non, parce que je peux pas la main dans les toilettes, moi. C'est mignon un peu quand même. Ah ouais, Du coup, après, tu c'est pour sauver Bertrand, non tu le ventouses pour l'aider à Quoi que sortir. non, Tu non, ventouses c'est pour- Bertrand. C'est pour sauver Bertrand, je vais pas le ventouser. Je vais mettre la main dedans, mais j'irai nettoyer juste après, quoi. C'est genre. Bah, Il y après, aura tu à peu peux, si tu veux, utiliser une corde, un lasso, et tu Oui. vois, tu peux faire un truc Ah, classe. faut Hein. le tenir, hein. Tiens, Bertrand, attrape cette corde. Tu peux faire un petit lasso, parce qu'en fait, il y a que ses pieds qui gigotent, tu vois, à la sortie. Ah, d'accord. Tac, bah, du coup, je vais accrocher ses jambes à la corde avec un lasso et je vais le tirer. Ok, ça marche. Alors, du coup, j'arrive pas à refaire la corde, le séquenceur, il marche pas. Ah. Je réessaye. You not... Ok. Je refais une fois. Bon, mais le séquenceur, il marche quand il veut. Hein. Dommage. En fait, elle apparaît pas, on la voit pas. Elle est buggée. Ah, ok. Dommage. Sinon, je t'aurais mis la corde. Ah, hop, j'ai pu le soigner par contre. C'était pas ce que je voulais, mais... Bon, bah. Ah oui, tu devrais aller te laver Oh. avant de redescendre, du coup. Ouais, merci. Si ça peut rester entre nous, parce que déjà que j'ai pas réussi à faire le donjon, si en plus on apprend que C'est un j'ai passé restaurant. la nuit dans le tuyau C'est un d'évacuation. restaurant entre nous. Merci, Aucun problème, Justine. c'est un restaurant entre nous. Personne ne saura que j'ai mis la main dans cette toilette. Enfin, que j'ai. Ah ouais, non mais j'oublierai jamais. Si un jour vous avez besoin de moi, ben, vous pouvez appeler le petit Bertrand, je viendrai. D'accord. Merci, princesse. Je vais partir par là, de l'autre côté. Hein, comme c'est... Vous direz aux autres que je suis partie... Il va à la rivière, hein, il va se jeter dans la rivière. Il y a un moment donné... Bon, c'est dommage que la corde, elle marche plus, là, ça m'a... Je restais la dernière fois. Non, tant pis. C'est pas grave, hop. Voilà. Ouais, il veut pas. Et vous aurez pas la corde, tant pis. Donc Justine, t'as libéré Bertrand du conduire, heureusement. Et... Il finira pas dans les toilettes. Ouais, c'est ça. Il pourra partir à faire d'autres aventures. Vanda, alors que tout le monde est un petit peu occupé entre déjeuner ou... Voilà. Pourquoi tout le monde s'est décalé d'un cran? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, apparemment, il me sélectionne en permanence tous les tokens, en fait. Ah, c'est Vanda qui bouge tout le monde, là. Ouais. Et j'ai beau resélectionner à chaque fois. Ah bah, je te apparemment, bouge, si c'est pas quelqu'un grave. sélectionne un token, voilà. Ça marche. Vanda, t'es curieuse, tu vas aller voir le Joe. Ouais.
Ouais. Ah, ça me fait plaisir. Je te cache pas que ça me fait plaisir. Il y a Merilla qui dit qu'il va se jeter dans la rivière, espérons qu'il n'aille pas volontairement se noyer de honte. C'est un peu le but. Mais après, il flotte, hein, c'est une plante. C'est une plante, hein. Il va Je sais même flotter. pas s'il respire. Non, je pense pas qu'il peut se noyer. Bah, sinon, je pense qu'il serait mort un peu dans la nuit, tu vois. Dans les toilettes, ouais. Tiens, tiens, tiens. Une princesse. À qui ai-je l'honneur? Je suis Princesse Vanda et vous? Ah, princesse Wanda, ça me dit quelque chose. Vous avez une malédiction, non? Moi, je suis le Joe. Je m'y connais pas mal en malédiction. J'ai... Effectivement, j'ai une malédiction, mais si vous vous y connaissez en malédiction, peut-être pouvez-vous aider contre ces J'aimerais malédictions? bien vos idées, mais il y a comme quelque chose qui m'inspire pas confiance chez vous. Je saurais pas quoi dire. C'est ma malédiction. Ah, c'est donc cela. C'est donc cela. Voilà ce que je ressentais. Mais j'ai bien des façons d'aider les personnes qui sont maudites. Vous savez, la plupart des nobles, et surtout les princesses, subissent des malédictions lors de leur baptême. Une fée vilaine vient, pour des raisons qu'elle seule connaît, maudit l'enfant, et il semblerait que vous ayez une malédiction qui vous rend, ouais, c'est ça, que les gens soient un peu méfiants autour de vous. Je pourrais vous aider à vous en débarrasser, mais il faudrait quelqu'un d'autre. Il faudrait que vous puissiez transvaser cette malédiction sur quelqu'un, et je vous cache pas que ça coûtera cher. Mais si vous êtes là à me parler, c'est que quelque part, vous savez que c'est possible. Imagine que ma réputation, c'est déjà fait dans cette auberge. Disons que apparemment les gens disent que vous en êtes capable. Remonte un peu ton son, c'est Ok, ou je vais rapproche-toi. rapprocher. Ouais, c'est mieux. Les gens ont l'air de penser que effectivement vous êtes capable de faire ce genre de choses. En effet. Et quand vous dites que ça va coûter cher, on parle de combien? Alors, moi, en tant qu'MJ, j'ai encore beaucoup de mal à vous évaluer en termes de. Il faudrait imaginer ça un peu comme faire 2 donjons. Ça vous va? Est-ce qu'on peut, D'accord. on peut parler Donc, comme ça? ok. Est-ce qu'on peut pas? Mais c'était surtout, est-ce que ça va coûter de l'or? Est-ce que ça va coûter autre chose? Ça va coûter de l'or et Que- des ingrédients un peu particuliers. Les ingrédients particuliers, c'est peut-être pas trop un problème pour vous, parce que vous avez des connaissances, surtout pour toi, Wanda, à l'école de magie, et aussi tu peux aller les acheter et faire des commandes. C'est juste que ça prendra du temps. Ouais. Mais l'argent, par contre, si tu demandes autant, ils vont te demander pourquoi. Ouais, ok. Donc il il faudrait mieux que ce soit faire de tes fonds personnels, quoi. Ok. Bah, moi, je vais prendre note. Je vais dire, effectivement, c'est une grande somme et des choses que je ne peux pas réunir et que vous n'êtes pas là sur moi. Ah ouais, je me doute. Euh, Et puis, comment il faudra que pourrais-je vous vous... recontacter Mais je suis toujours là, ma chère princesse, je ne bouge pas. C'est un petit peu mon QG ici. Donc je loue la table à l'année. Eh bien, c'est parfait. Alors, Il faudra un ingrédient un peu particulier, il faudra un réceptacle pour votre malédiction. Malédictions ont besoin d'un être vivant. Elles ne disparaissent pas, elles se véhiculent. d'accord. Il faudra quelqu'un de plutôt noble si vous voulez vous débarrasser de cette malédiction qui vous a touché. Je crois que vous n'êtes pas seul dans votre fratrie. Effectivement. Euh, Oh là là. Oh là 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 là. Incroyable. Ok, je réfléchis. Je dis, Ça bah, marche. écoutez, je vous recontacterai pour retrouver, quand j'aurai trouvé ces choses. Vous pouvez aussi écrire à cette auberge où vous mettez le Joe. En 2 mots, avec un E à la fin. Tout à fait, c'est moi. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je ne vais pas vous déranger plus et je vous laisserai profiter de votre petit déjeuner. Ah oui. Merci bien. Et qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait, Vanda? Il vend des trucs? Disons qu'il s'y connaît.
je vais lui dire, approche-toi quand on sera à la table, je dirais, il connaît des malédictions. Je me Ah, renseigne sur les malédictions, tu sais, comme tu sais qu'on connaît beaucoup de personnes qui sont maudites. ah ouais, moi aussi j'en connais plein. Heureusement, moi je le suis pas. Effectivement, Ah. tu as de la chance. Bon ben, hop, on est parti. On retourne au château. À plus, Patachou. À plus, Sourisette. Elles sont juste à côté, hein, puis elles parlent aussi fort. Hein. Oui, elles parlent loin parce qu'elles Ouais. sont petites en fait. Puis elles sautent, elles font des gros mouvements et tout. Odile! C'est ça. Ok. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose avant de... Quand vous passez les portes, je considère qu'on change de scène, voilà. Il y a le temps de chargement. Moi je pense C'est ça. que c'est bon pour moi. Eh ben, tu peux passer la porte, sauf si t'as peur de déplacer tout le monde, je t'y amène. Tac, Merci. moi, je fais, ouais, moi, c'est bon pour moi aussi. Tac. Juste avant que tu partes, Justine, il y a quelque chose qui te bloque scénaristiquement, tu peux pas passer la porte. Qu'est-ce qui se passe Il y a un Constantin qui arrive. T'as Constantin qui fait... j'espère vous revoir d'ici quelques semaines. Père et moi, nous nous rendrons à la capitale. Peut-être nous aurions l'occasion de faire une revanche. Je vous attendrai et te donne un rendez-vous dans le parc. Tu sais, il y a des... Est-ce qu'il- Des petites tables d'échecs, tu Ouais, vois, c'est comme ça, à il y a des New petites York. tables d'échecs et tout. Donc il te donne un rendez-vous dans peut-être 2-3 semaines, tu vois, un truc raisonnable dans lequel tu peux te rendre. Bien. Eh bien, je reparierai vos lunettes. Je reparierai vos lunettes. Préparez quelque chose d'autre? Je n'y manquerai pas. Tac. Et du coup, je vais partir. Justine- Il est en train de te faire une date là. Ouais, c'est clair. Oui, Je- oui. Justine, il y aura une fausse rumeur au château, je tiens à te le dire, à cause de Constantin. Comme quoi, vous seriez amis et que c'est pour ça que t'as ces lunettes. Il y aura une fausse rumeur au château. J'ai besoin que tu fasses des nouveaux chants pour moi. Comment j'ai éclaté Constantin aux échecs. Du coup, tu feras une chanson avec ça, ça marche. Ok. Daniel, il esquive Loana, hop, il se barre vite. Léonie, tu n'as pas quitté la pièce. Est-ce que tu veux faire quelque chose Je sais pas, c'est bizarre comment il a réagi, Daniel. Oui. Je vais aller voir Loana. Ça marche. Ils ont dansé en plus ensemble. Ouais, c'est que... Ouais. Ah, du coup... Ah, vous partez Je pensais que Ouais, vous... on va vous resteriez un peu plus longtemps. Daniel m'a pas dit au revoir. Ah, justement, j'allais dire, ça va avec Daniel, mais vu que, je sais pas, Tu dis ça de façon aussi malaisante ou... Ouais, parce Ça que là, il y a le plat et t'as les deux pieds qui ont fait ça. Tu vois, genre. Après, t'es demi-orc, hein, tu peux y aller tranquille. Hein. Ah ouais, non mais, tu vois, moi, en fait, je suis pas dans la demi-mesure en général. Je dis, y a un problème avec Daniel? Écoute, je sais pas, on a dansé, on a discuté assez longtemps hier soir et je pensais qu'on sympathisait et en fait, bah je comprends pas trop quoi. Je suis un peu triste. Tu sais s'il a quelqu'un? Alors, c'est compliqué. Enfin, je sais que je suis pas noble je tout pense ça, qu'il- mais bon. Je vais pas vous mentir, hein, mais je pense qu'il a quelqu'un en effet. Enfin, dans sa tête, il pense qu'il a quelqu'un, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment quelqu'un. Ah bon? Attends, je regarde les sorts qu'elle a. Illusion mineure, message. Ok. Ah oui. Ah, elle peut faire des trucs chiants. Ah oui, comment ça, quelqu'un. Il a Ah, quelqu'un ouais. en vue, c'est ça que vous êtes en train de dire, Princesse Oni? Ouais, mais C'est je qui pense qu'il se fait des fausses idées, quoi. Ouais, c'est qui? Vous devriez le ramener à la raison, c'est vrai, vous avez raison. Je peux vous aider si vous voulez. Je me dirige aussi en direction de la capitale, comme par hasard. Je peux venir avec vous? Ouais, bah, moi ça me dérange pas, hein. Ah, parfait, merci beaucoup. À plus, Constantin. À plus, Loana. Moi je dis rien.
Patachou, salut. Hop, ils sont... Alors que, du coup, alors que vous partez tous, Simon vous rattrape et vous fait un grand merci. Merci, princesse, d'avoir participé à cette aventure avec moi. Je serais très heureux de pouvoir participer à nouveau à d'autres donjons. Si vous me cherchez, demandez Simon et il vous donne de quoi le contacter. Ok. Et ben moi je prends, si personne prend, moi je prends parce que je trouve qu'il est sympa Simon et il a fait des trucs cool dans le donjon. Ça marche. Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites quand Loana semble venir avec vous dans le carrosse royal? What? Et je sais pas, elle est sortie en même temps que Léonie. Ouais, c'est ça, en discutant. Ouais, trop bien, blabla. Moi je regarde tout le monde et puis je regarde Léonie et puis je regarde les autres. Alors, T'as Daniel, il te fait des signes, tu vois, genre. Écoutez, je sais pas, je crois que Loana, elle a envie de visiter le château. Mais il n'y a pas de place dans le carrosse. Ah, mais vous en faites pas. Je suis toute petite, je prends pas beaucoup de place. Et au pire, je peux prendre un cheval et vous suivre. il y a de la place pour elle dans le carrosse. Si vous serrez, il y aurait de la place, ouais. Non, il n'y a pas de place. Moi, j'aurais plein de courbatures et tout. C'est... Ouais, c'est vrai, tu dois pouvoir mettre tes jambes. Je veux la place pour mes 5 coussins. Ouais, Il n'y a pas moyen de la mettre à côté du mec qui fait la direction, enfin, qui dirige Le cocher. Mais de toute Ouais. façon, vous pouvez monter sur un cheval si vous voulez nous suivre, Lona. Oui, aussi. oui, si ça vous gêne pas. Il y a pas de souci. Non, non, Ok. le carrosse est un petit peu. Enfin, le carrosse n'a pas assez de place pour tout le monde, mais si vous montez sur un cheval, il n'y a pas de problème. Il y a Léonie, il y a Surisette, elle vient vers toi, elle saute tu sais, elle fait des petits sauts pour arriver vers ton épaule, puis elle te toque pour te parler à l'oreille. Et elle te fait. Qu'est-ce qu'il y a On est d'accord que c'est moi ta meilleure amie, d'accord? Hein? Oui. Donc, pourquoi tu l'as fait venir dans le carrosse? Tu t'ennuies de moi, c'est c'est à cause de Non, la non, dette, non, c'est ça? T'inquiète. Et j'essaye d'être discret. C'est par rapport à... c'est par rapport à... c'est pour Daniel. Ah, c'est pour Daniel! On est passé de Sourisette à Kangdae là, mais en 2 secondes 2, tu vois. Gérald, il est en noir et blanc, il repense au Vietnam, tu vois. Cette sombre nuit. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est bon. Ah, bienvenue, Loana. Et elle lui fait un petit clin d'œil. Hop. Hop, moi je suis dans le carrosse, hein, je suis parti moi. Hein, J'imagine Sourisette qui donne des petits coups de coude, mais au niveau du visage, tu vois, avec son clair. petit bras, tu vois. Daniel il se précipite dans le carrosse, enfin vous montez toutes. Et faut imaginer qu'elle est par exemple du côté gauche avec son cheval du carrosse. Et en fait, à chaque fois, Daniel, il essaye d'aller de l'autre côté du carrosse. Donc, il vous pousse, il vous marche un peu dessus pour se mettre de l'autre côté. En plus, avec sa queue, des fois, il donne des coups. Il est pas... Parce que lui, il est assez grand, en plus, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est le bordel, on va pas se mentir. C'est le bordel. Mais vous y arrivez. Je vais juste copier... Je demanderai quand même à Daniel pendant la route. Il y a eu un problème avec Loana? Ah, il me collait un peu... Elle est sympa, tu vois, mais bon... ouais, j'ai l'impression qu'elle attend plus que... qu'elle attend quelque chose, tu vois. Moi, je sais pas... Je suis un romantique, moi, je sais pas... Enfin, voilà, quoi. Ah. C'est un peu gênant, quoi. Attendez, je change de place, elle est du côté gauche. Attendez. Arrête de me marcher dessus! Ça Sourisette. Faut lui dire, hein. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Elle me colle. C'était Léonie, pourquoi tu as dit de venir? Tu fais chier. Parce que apparemment, tu peux même pas dire au revoir. Bah, bien sûr que je vais pas dire au revoir. Et qui a dit au revoir à Simon entre vous, hein? Est-ce que je fais Mais venir j'ai fait Simon? Et il vous a couru après. Et je ramène pas dans le carrosse. C'est bon.
Et puis en plus, si je ramène quelqu'un, c'est comment que ça... C'est Sarah, c'est ça? Parce que lui, c'est même plus comment elle s'appelle. Tu te souviens même plus de son nom? Mais non, je sais pas. Je savais pas si elle m'a donné son vrai nom. On devrait donner un faux nom. Bah moi, je fais ça. Hein. Ah ouais. Tu donnes des faux noms. Et du coup, vous entendez Ilona. Ça va, Damien? Et moi, je m'approche de Daniel, je fais, tu donnes des faux noms aux filles que tu rencontres dans les bars, mais quel genre de salaud tu Sérieux, là, Daniel? Oh là là. Attends, moi, je vais me faire défoncer par ma mère après. Non, en tout cas, c'est peut-être que le Hana sera transformé en chèvre, au pire. Ouais, c'est vrai. C'est bon. Bon, attends-le pas. Cocher, attends-nous. Il tape sur le Ouais, c'est truc ça. avec sa main là-dessus. Ok, donc Loana, elle vous suit à cheval. Ronan, j'ai plus son cheval bleu, mais il est devant. Hop. Et vous avancez du coup sur le convoi. Et je vous ai préparé quelque chose. Alors dans le doute, je vais copier sur Issette, Daniel et Loana, parce que je crois que je les ai pas copiés. Et il va se passer quelque chose sur le chemin du retour, car nous n'arriverons jamais au château. Hein. Ulysse, il a pris 10 ans pour rentrer, donc en vrai, on est dans les temps. Hein. On va se retrouver à la taverne de Monsieur Seguin. Non, c'est bon. Alors, hop. Juste... Donc il commence à neiger. En fait, c'est important, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'il y a les premiers flocons. J'arrive pas à faire remonter Justine et vous êtes trop en dessous. Ah si, c'est bon. Il y a les premiers flocons qui se passent. Hop. Et vous avez... Je vais mettre un cheval quand même pour Loana. Et je vais vous demander un jet de perception. Il va se passer quelque chose, vous allez pouvoir voir un petit peu loin. Je dézoome pour ceux qui veulent voir. Il y a un truc caché sur la carte. Hop. Perception. 13. Ok, 20. 20. Ah, Vanda, parfait. L'œil du tigre. Ah, 18. Ok, Aurélien et Vanda, alors je vais essayer de faire avancer le convoi, mais je crois que ça va être de la merde. Hop. Si, c'est bon. Alors, il y a plein de trucs qui pètent avec le module. Hein. C'est qui a fait 10? C'est Justine? Bon, c'est pas grave. Justine. Alors que vous avancez, ceux qui ont fait plus de 15, parce que les autres, vous avez vraiment fait des tout petits jets. Ouais, c'est le bordel, je vais vous rester droit comme ça. Auréliane, que voient vos yeux d'elfe? Alors, je enlève tous les messages rouges là et les trucs qui pètent. Vous voyez en fait, au bord de la route, une petite personne qui sautille un petit peu joyeuse, une guitare à la main, enfin une guitare dans le dos et un panneau. Et Vanda et... c'est qui avait fait 18? C'était Aurélien. Alors que vous avancez, vous voyez qu'en fait cette personne-là a une pancarte avec marqué la ville dessus. Vous arrivez à lire la ville. Et sur Issette vous dit « Oh, regardez à droite, il y a un beau Pégase !» Elle tourne, ouais, « Regardez le Pégase et tout !» Vanda, regarde le Pégase !» Effectivement, il y a un Pégase, mais... regarde le Pégase! Non, regardez le Pégase! Regardez, c'est incroyable, il y a un Pégase! Justine est absorbée par le Pégase, elle ne voit rien d'autre. Ah, du coup, il y a un magnifique Pégase que vous voyez pour... Et bah, Vanda et Aurélien, vous avez vraiment vu quelqu'un avec sa petite pancarte et vous passez devant. Alors, j'ai plutôt bougé le personnage que le chariot. Oui. Moi, je dirais, mais écoutez, peut-être que cette personne, on peut peut-être l'aider. Attendez, le Pégase s'envole! Oh, c'est incroyable! Oh, c'est incroyable! Du coup, vous voyez d'un côté le Pégase qui s'envole et d'un autre côté, Vanda, bah ouais, tu fais remarquer à tout le monde qu'il y a quelqu'un, quoi. Au bord de la route, que je vais vous montrer l'image. Non. C'est encore quelqu'un qui sur Issette doit de l'argent. On peut faire une pause pour regarder le Pégase. Ah, qui c'est? Je vois pas! Je vois pas de qui vous parlez, y a personne sur la route. La mauvaise foi totale. C'est ça. Donc ouais, vous voyez cette personne qui semble avoir un déguisement un petit peu insectoïde. Qui ressemble, on va pas se mentir, si tout le monde a compris ou pas? Vous avez besoin que je remontre? Vas-y, fais voir. Alors je remontre. Ça vous fait penser à quoi? Remplaçant. Un scarabée? C'est la cigale. La cigale. Ah oui. Le barde numéro 1 du royaume enchanté. La cigale. Ok, d'accord. Et c'est l'hiver, donc elle a faim.
Exactement, elle se C'est ce dirige qu'elle vers a chanté tout l'été. Ok, d'accord. d'accord, parce qu'elle a son pancarte. Et du coup, vous voyez, elle met la ville. Il n'y a même pas de nom de ville. Elle a mis juste une pancarte à marquer la ville. Par là. Du coup, il y a le cocher lui dit princesse, quelqu'un semble se rendre à la ville. Qu'est-ce qu'on fait? Personne n'est à pied sous la neige. On va laisser quelqu'un à pied sous la neige. Si, ça se fait, ça se fait. Mais il y a combien de chevaux qui sont dispo? Bah là, en fait, vous avez tous les chevaux, ils ont quelqu'un, en fait. Et une place à côté du cocher, si vous voulez. Bah voilà, on l'a mis à côté du cocher. Après, je crois que c'est une gnome. Donc elle prend pas beaucoup de place. Ouais, bah, il y a marqué demi-elfe, mais en fait, c'est. Je verrais bien, mais plus une gnome, ouais. Une demi-gnome, demi-elfe. Je sais pas si ça existe. Une gnelf. Une gnelfe. J'allais le dire. Je crois qu'ils l'ont fait dans le gnelf, ça dépend des suppléments, mais. Voilà. Ah, merci! Vous arrêtez! Mais bien sûr, vous avez l'air perdu. Vous n'allez pas marcher dans la neige encore aussi longtemps. Hein. Ouais, je ne sais pas en plus si je suis encore loin ou pas de la ville la plus proche. Alors cocher, où sommes-nous de la ville Ah ben nous sommes encore assez loin, hein. Nous avons encore plusieurs heures hein, à notre Plusieurs rythme. heures, donc imaginez à pied. Non, bah, j'imagine qu'on peut peut-être vous déposer. Eh, j'en serais ravie. Je m'appelle Émilie. On me surnomme la cigale. Je suis barde. On a entendu parler de vous par les vaches de Monsieur Seguin. Ah oui. J'étais là-bas tout l'été, ça s'est bien passé. On a noué de bonnes relations. Ah, elle parle de vous en bien. Ah bah merci. Je suis contente. Enchantée, je suis Princesse Vanda. Et, Oh, Princesse Vanda, c'est vous? Incroyable. oui, c'est moi. Quelle joie de vous rencontrer. J'ai quelques chansons sur vous. Ah bon? Ah oui. Eh bien, peut-être pourriez-vous nous les Y a pas de chanter place. Y a pas de place. Non, mais On a dit qu'il y avait pas de place. Oh, y a pas de place. Ah non, il y a. j'imagine sauter sur les cheveux de tout le monde, tu vois. Vous pouvez vous asseoir à côté du cocher. Ah merci. Léona, elle fait s'il y a pas de place. Damien, tu peux venir un peu vers moi si tu veux. On pourra discuter. Ah ouais, peut-être que tu pourras monter chemin avec Loana. Est-ce que vous virez Damien / Daniel Non, on va pas trahir le bro. Non, j'ai peur de la neige. Je suis neigophobe, je sais pas comment on dit. C'est une condition très rare dont je viens de me rendre compte en voyant de la Ah neige. ouais, je pense que j'ai été maudit, c'est très récent. Non, mais c'est vrai, il tombe malade. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il tombe Ouais, malade par souvent, contre, donc on va peut-être pas le foutre dehors. Ouais. Ah ouais, je suis pas bien, ouais. Entre les écailles quand ça tombe, là, c'est pas agréable. Ok, bah écoute, Donc, j'imagine que vous prenez le temps de Oui. vous présenter un petit peu. oui, Comme pour Vanda, elle vous dit qu'en fait, elle connaît pas mal de choses sur vous et qu'elle a écrit des chansons. Et en fait, les chansons qu'elle a écrites sont beaucoup plus classes que celles de Sourisette. Et en fait, vous avez des chansons qui vous encensent vraiment, en fait. Des trucs super cool que vous avez fait, vraiment, quoi. Donc, à vous de raconter, peut-être en une petite phrase, si vous pouvez, un exploit qui fait que vous êtes reconnu, quoi. Donc, Vanda, ça peut être autour de la magie, le fait que t'as appris des sorts rapidement, que t'es une bonne élève. Justine, t'as peut-être aidé quelqu'un, t'as peut-être aidé un malheureux, tu vois, sur le chemin, Ouais, quelque chose. Ouais. Auréliane, peut-être t'as usé de diplomatie. Tu vois, ça peut être drôle d'avoir des trucs que toi t'aurais menti en disant que t'as fait de la diplomatie, alors que c'est très bien que t'as fait peur au gars, tu vois. Et la chanson parle que t'as fait de la diplomatie. Bah oui, non, mais, on lui a fait la fameuse torture où on l'a mis à l'envers et on a pris des plumes et Ça va. En fait, c'est bien connu dans le milieu. non, mais en fait, c'est Auréliane, princesse des voleurs, en fait. Ouais, c'est ça. C'est trop bien comme titre, en vrai. Et Léonie, est-ce que t'as une idée? Tu voudrais une chanson sur quoi? L'ami des animaux, un truc comme quoi? Ouais, Ouais, peut-être.
Ou alors un affrontement contre un animal qui mettait en danger l'écosystème, je sais pas. Ah, bien. Ok. Ouais, t'as chassé une créature qui s'en prenait un peu aux animaux de la forêt et c'est ce jour-là que ton tableau a été peint, ça peut être sympa. Pour ça qu'il y avait plein d'animaux. Parfait, ça me va. Donc du coup, il a une chanson comme ça sur vous, donc le voyage est beaucoup plus agréable en sa compagnie. Sourisette est cachée quelque part dans les cheveux de Léonie, si tu veux bien, en train de bouder. Elle boude. T'inquiète pas, c'est toujours les meilleures chansons. Merci. Et si c'est bon pour vous sur le chemin, vous arrivez enfin au château. Pour de vrai. Pas une lit. C'est bon? Ça va? Il y a personne. Est-ce qu'on arrive au vrai château? Vous arrivez à votre château. C'est pas comme dans Mario où ah, c'était pas le bon château. Dans notre château. Désolé les princesses, vous êtes pas dans le bon château. Vous êtes trompés. Un château peut en cacher un autre. Tout ce qu'il y a dans ce château est un petit plombier moustachu. Donc quand vous arrivez, en fait, les préparatifs sont vraiment bien avancés. Hein. C'est d'ici quelques jours qu'ils vont recevoir le reste des délégations. Les drapeaux sont bien hauts. On décidera la fois prochaine des armoiries de votre royaume enchanté. Parce qu'on va choisir un animal et on va choisir des mots-clés comme courage, justice. Vous pourrez y réfléchir avant la prochaine partie pour vraiment qu'on custom comme on a envie la thématique du royaume enchanté. Donc vous êtes arrivés, vous êtes accueillis. Il se passe quelques jours où vous pouvez vous reposer, tout ça. La cigale sera déposée en ville. Et peut-être sera un personnage que vous pourrez revoir plus tard. C'est possible. Les premiers flocons arrivent, la neige commence un petit peu à tenir. Et je vais vous amener vers la grande salle. Car le grand moment est arrivé. La salle du trône. Je vais vous faire une petite description de tout le monde. Vous êtes arrivés, c'est bon? Alors, c'est immense. Et je vais vous faire une description, je vais vous dire pourquoi j'ai mis des tokens en bas et pourquoi il y a des tokens qui sont au-dessus. Voilà. Alors, tout en haut, je vais zoomer ici. Donc, vous pouvez zoomer, hein, vraiment. Je vous ai mis votre père avec un petit token où il est souriant. Je pense que vous voyez, il est présent. Voilà. Vous avez pris le temps de discuter un petit peu avec lui hein, de votre voyage, tout ça. Il vous a posé des questions. Est-ce que vous avez fait dans les grandes lignes, ça s'est bien passé? Est-ce que vous lui parlez du donjon ou pas? Juste pour savoir un petit peu... Ah oui, on peut lui parler du donjon. Oui. Mais il est fier de vous. Nos expos. Il est vraiment très fier de vous et il demandera à l'archiviste de notifier que vous avez fait votre premier donjon dans l'antre du dragon noir. On pourrait lui trouver un nom à ce donjon d'ailleurs. L'arbre maudit ou un truc comme ça, ça peut être sympa. L'arbre maudit, c'est bien. Hein. L'arbre maudit, ça vous plaît? Ok, le donjon de l'arbre maudit, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, j'aime bien aussi. Mais je trouve que ça rend bien. Ah merde, j'ai pas d'encre pour écrire. Le donjon de l'arbre maudit. Ok. Avec le dragon noir. L'arbre maudit. Ok, c'est bon, c'est noté. Donc, bah voilà, il y aura des gens qui seront passés pour demander un petit peu plus de détails pour raconter votre épopée. Chloé est présente, Dorian et Maëv sont là. Je vais aussi vous mettre, vous êtes sur vos fiches de perso niveau 3. Donc, je vous mets, en fait, quoi qu'il arrive, vous serez sur les escaliers. Parce que vous êtes la famille royale, en fait. Donc, bah, je mets 3... Oups, pardon, Léonie, je t'ai mis 2 fois. Justine, par là. Donc, je vous mets 3 comme ça, mais c'est vous qui voyez comment vous avez envie d'être. En gros, la famille royale, elle est... même le cousin, vous êtes sur les estrades, un peu proche du berceau de Chloé et du roi, de votre père. Alors par contre, le roi Nestor, ça serait bien que le token, il y ait toujours le nom qui soit affiché. Hop. Voilà, mettre à jour. Donc voilà, vous êtes prêts. Et ensuite, je vais faire un petit tour rapide des personnes qui sont présentes. Et si ça vous intéresse, on peut faire une petite discussion avant que le baptême commence avec les PNJ. Donc en fait, vous m'arrêtez dès qu'il y a un PNJ qui vous intéresse, que vous avez envie de parler avec. Comme ça, plutôt que je vous les présente tous, puis qu'après vous vous souvenez, attends, je voulais parler à qui, vous me stoppez à ce moment-là. Ça vous va? Ok. Je vais commencer par la plèbe, qui sont un peu les personnes que vous connaissez. Donc Ronan est à l'extérieur. En gros, faut imaginer que ceux qui sont devant, ils ont des sièges, et ceux qui sont en dehors de l'image, ils sont debout au fond, quoi. Donc vous avez Monsieur Seguin qui est venu avec son coq, son chat, sa licorne. Suriette est présente aussi avec Monsieur Météo et Ronan qui sont là. Donc il y a des gardes, des personnes de prestige.
Ouais, sur la gauche, il y a aussi d'autres personnes que vous connaissez. Hein. Il y a le volontaire, la volontaire Minette, le major Gérard qui est venu, Blanquette avec l'archimage Théodore. D'ailleurs, Blanquette voudra te parler, Wanda. Il y aura une petite scène avec Blanquette. Théodore et Sarah qui sont présents. Et vous avez aussi deux paysans qui sont venus. C'est ceux qui font beaucoup de commerce, Henriette et Nathan, qui viennent un petit peu représenter les personnes des paysans. Vous avez une baronne humaine qui s'appelle Clémentine qui est présente. Alors Wanda, elle t'apprécie pas trop. Elle t'apprécie pas trop parce qu'elle est aussi dans le domaine de la magie et elle voudrait être la personne qui fait de la magie, tu vois. Elle voudrait être identifiée en tant que telle. Du coup, elle aime bien te... en tant que quoi vous avez aussi André, qui est un demi-orc qui a été maudit et qui a une partie de lui qui devient un petit peu un crabe. Vous me dites si je trouve... Ouais, Si tu peux me les montrer à chaque fois. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je sais plus où je les ai mis, noble. Je vais vous montrer Clémentine. Elle est où Clémentine ? Voilà, Clémentine. Elle voudrait vraiment être la mage de ce noble en fait. Elle en fait des tonnes, elle a toujours des effets pyrotechniques autour d'elle. Voilà, faut que ça brille, tout ça. Voilà. Je continue du coup. On fait comme ça. André, j'ai ouvert sa fiche. André, moitié orc, moitié crabe. Oui, il commence à être maudit en fait. Chaque année, en fait, son corps petit à petit se transforme et il dit qu'un jour il sera un crabe. Voilà. Ensuite, j'ai pas entendu cette. J'ai dit, il est super stylé ce perso. Ah ouais, il est trop stylé. Ça marche. En fait, vous préférez que je vous les présente tous et après vous réfléchissez peut-être, j'ai l'impression. Ouais, ce sera peut-être plus. Ça marche. Ensuite, vous avez le banneret humain Francis. Alors, le banneret, pour ce que j'ai vu à peu près de... Comment ça s'appelle des titres. C'est au-dessus de chevalier, en fait. Ah oui. Okay. Donc, c'est celui qui a sous ses ordres des chevaliers et donc les écuyers, en fait. Donc, c'est un peu celui qui monte, en fait. Voilà. Et vous le connaissez, c'est quelqu'un d'assez agréable, Francis, il a souvent des petites blagues, il voyage beaucoup. Voilà. Vous avez la princesse naine Adèle, vous l'avez vue plusieurs fois quand vous étiez plus petit, mais on pourra développer plus tard un peu les relations que vous avez avec le peuple nain. Moi j'imaginais un peu le peuple nain comme vraiment les montagnards qui ont pas mal de choses, de chalets, des choses comme ça, qui vivent... et ils ont beaucoup des routes qui passent par chez eux, donc c'est vraiment des alliés importants pour tout ce qui est commerce. Vous avez Monsieur Bon. Monsieur Bon, c'est le barde officiel de votre château. Même si Sourisette vient chanter, c'est Monsieur Bon qui s'est occupé de vos anniversaires et tout ça. Ce qui s'appelle Jean. Oui. Et je remercierai, je sais plus la personne son nom, mais sur YouTube qui a proposé, je crois que c'est Thierry qui a proposé un prénom qui s'appelle Jean Bon, c'est trop drôle. Merci à toi. Alors là, voilà, Monsieur Seguin, je le présente plus, hein, c'est lui qui avait ces animaux qui ont fait la grève. Le coq respecte les gens qui travaillent, donc il aime bien, voilà. C'est son jour de congé, voir le baptême, ça sa récompense. Renan, il est content. La licorne est venue aussi, et ils ont pas l'air de s'entendre avec Monsieur Météo, hein, parce que... Pour rappel, la licorne qu'on va rebaptiser. Elle fait son travail en mieux. Ouais, ça y est. Et d'ailleurs, on va la baptiser, en fait. Mais oui. Et je vois l'heure, en fait, et je me dis, c'est le moment de lancer... Oui. Ah, le concours. C'est le moment de lancer. Merci beaucoup pour le raid. Et ben parfait, vous arrivez au moment où je lance le deuxième tirage. Je clear. Et c'est la même chose. Hein. Hop, c'est parti, 20 minutes. Donc allez-y. Vous faites point d'exclamation Freemae, vous pourrez gagner un lot. Je vous invite à aller voir son site si quelqu'un peut le remettre, ou alors sinon je le copie, je l'ai là. Hop, je vous le montre. Donc il y a des parures de bijoux. Il y a donc c'est fait avec des dés, hein, c'est ambiance rôliste. Il y a pas mal de choses. Il n'y a pas que des bijoux, il y a aussi des choses pour lancer les dés. Et ça je vous laisse aller voir un petit peu. Voilà. Alors, dans les personnes qui vont vous intéresser le plus, Serre 1 est caché quelque part, mais il est là, il est présent. Il s'est manifesté à toi, Aurélien. Tu sais qu'il est là. Il attend toujours sa dernière et ultime mission pour être un membre officiel de la guilde des serruriers.
Effectivement. Voilà. Je présenterai ensuite la duchesse demi-orc Géraldine. Elle est où, Géraldine? Voilà, je vous la montre. Au niveau du caractère, hein, elle est pas farouche. Voilà, c'est quelqu'un d'assez agréable. En tout cas, pendant les fêtes. Hein. Vous avez le baron Porcinet, premier gardien des verts pâturages, qui est présent, avec son ami. Celui qui s'est mis trop bien sur ton tableau. Je sais pas si vous vous souvenez. Il est là. Voilà, ici. Vous avez ensuite deux personnes assez énigmatiques. Vous avez le duc Patrick et sa fille, la duchesse Alpheline Margaret. Alors, je vais montrer le duc Patrick. Il est où le duc? Le duc Patrick, il fait un peu peur, quand Le même. duc Patrick, Il a un peu c'est un quelqu'un petit côté d'un... méchant, quand Ah même. oui, oui, non, mais c'est... Petit côté Jafar, tu Il a vois. un petit côté Jafar. Et sa fille qui parle très peu et qui est très observatrice. Donc voilà. Ils sont assez mystérieux, ils parlent pas trop, donc à vous de voir si vous allez leur parler ou pas pendant cette fête, c'est important. Avant ou après le baptême, il y aura des opportunités. Et la personne importante que je vous ai pas présentée, il s'agit de la princesse humaine Adrienne, qui est aussi une princesse, parce que toutes les personnes que je vous ai présentées jusqu'à présent sont hiérarchiquement en dessous de vous, sauf la princesse humaine Adrienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la fille du grand elfe du haut roi, en fait. Ah oui. Donc c'est une personne importante. Si quelqu'un se marie avec, il fait directement partie de la famille officielle du haut elfe. Et ben, cette famille-là est limite un peu plus noble que la vôtre dans le sens où c'est une lignée qui est plus ancienne en fait. En termes de... Quand je dis lignée, c'est pas forcément le sang, hein, c'est encore une fois, c'est pas un univers où le sang prime, c'est la destinée quoi. Ah. Mais ils sont... Faut imaginer que le haut elfe, c'est lui qui envoie des directives à tout le royaume. C'est-à-dire quand le haut elfe dit il faudrait qu'on s'occupe de cette menace-là, tout le monde suit en fait. C'est un peu on l'appelle le haut roi en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Même si le roi Nestor il est libre de diriger son royaume comme il veut, il répondra toujours à un appel du haut roi en fait. Parce que jusqu'à présent, le haut roi le haut roi elfe a toujours fait des appels qui ont protégé le royaume. C'est lui qui a repoussé les dragons et qui a... il n'a pas forcément détruit comme l'arbre maudit ou des choses comme ça, mais c'est lui qui a stabilisé le royaume et qui a repoussé les dragons. Donc tout le monde suit, c'est cool en fait. Donc, voilà. Eh bien écoutez, on fait un petit tour, chacune va pouvoir faire ce qu'elle a envie. Est-ce que quelqu'un se sent audacieux et a envie de commencer? Sinon je lance Blanquette. Hein. Ouais, non mais moi j'allais dire Blanquette. Tu vas voir Blanquette? Ouais. Tu vois une petite chef qui saute dans la foule et qui te fait signe avant que ça commence, Vanda. Tu veux que je te dirige? T'as peur de bouger tout le monde? Ouais, Ça marche. Merci. Bonjour Vanda, vous allez bien? Fort bien et toi Blanquette? Ah oui, j'ai fait bon voyage, j'ai fait très très bon voyage, je suis contente d'être ici. Je voulais vous parler, c'est pour ça que je vous ai des signes. Oui. En fait, l'archimage Théodore, il accepte que je revienne à l'école, mais il faudrait quand même que je réussisse mon examen. Et pour ça, il y a une épreuve en binôme. Est-ce que vous accepteriez de la faire avec moi? Eh bien, sans problème, je t'aiderai à... On fera cette épreuve-là et... Toi, tu l'as déjà fait, peut-être tu l'as passer réussi, hein, donc Ouais. tu sais que tu peux la faire toute seule, Voilà. limite. Je- Mais Oui, bon, mais c'est pas le but. Hein. Voilà, peut-être que tu peux rester quelques jours au plateau, on la préparera ensemble et... Ah, merci. On n'est pas pour exactement l'examen. au château, on a une petite chambre puis- à côté, mais avec Monsieur Bien sûr, Seguin je et pense que- les autres. Ah bah super. Merci beaucoup, Vanda. Je vais pas vous prendre plus de temps. Ne t'en fais pas. Bah, peut-être à bientôt alors. Oui. Et elle saute à sa place et Théodore il vient, il fait c'est moi ou tu parles avec la dernière de la classe, Vanda? Je parle avec le premier de la classe et je parle avec la dernière de la classe. Je Ça suis me- une princesse du peuple, Théodore. Ah oui, je vois ça, je vois ça. Ça s'est bien passé ton voyage? Oui, ça s'est super bien passé. On a fait un donjon. Oh, Le donjon de l'arbre maudit. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. je l'ai déjà fait, évidemment. N'en doute pas. Je serais, Bon, je j'étais serais, cool. ravi d'en discuter avec toi. Oui, oui, Tu j'imagine. m'expliques comment t'as combattu la malédiction. Ouais, bon, on en parlera une autre fois. Je me parlerai une autre fois. Ouais. C'est sûr que j'ai pas forcément lu tous les panneaux.
Bon, on est là pour ta petite sœur. J'espère qu'elle va Ouais. avoir un beau baptême. J'espère aussi. J'espère qu'il n'y aura pas d'incident. Moi aussi. Ouais. Y a pas de raison. Tous les baptêmes se passent très bien. Vous avez tout été maudits, hein. Et du coup, il retourne dans les rangs. Ouais. Euh, Je vais, Vas-y, hein, je te suis. Ouais. Après, réfléchissez les autres, comme ça on pourra enchaîner. Moi, j'ai un petit truc, mais voilà, c'est juste me tourner vers Daniel qui est à côté Ouais, vas-y. et lui dire elle est pas là, tata? Si, elle va arriver. Elle était là ce matin. Donc, je l'ai vue ce matin, mais tu sais qu'elle aime pas trop parler aux gens, tout ça. Donc, je pense qu'elle va arriver au dernier moment. Ah, ok. Elle aime bien soigner son entrée, Justine. T'en fais pas, elle est là. Ok. Par contre, vérifie hein, si tu vois une mauvaise fée, enfin, si tu vois une mauvaise fée, faut le dire tout de suite. Hein. Ouais, je fais attention. Puis moi, je Est-ce qu'on commence se à met dos à éviter. dos et on tourne ou. Ouais. Faut faire 360 degrés. C'est ça. Et je regarde dans l'air aussi. Hein. Si t'envoies de t'as un doute, dis-le moi. J'ai un pouvoir qui permet de savoir si les gens sont, enfin, si les gens sont des bons ou des mauvais. Ah bah, faut que tu peux le lancer maintenant, tu crois ou... Je peux le lancer que sur une personne à chaque fois. Je peux en lancer 4 aujourd'hui. Tu veux pas commencer par le duc là-bas, là, il est bizarre. Ok. Du coup, je vais utiliser mon pouvoir. Ça sent Euh, ou pas, Enfin, la le personne duc elle le voit? Jafar. C'est visible ou pas ton truc? Genre, Attends, ouais, parce que si c'est visible, c'est limite bon. facile Par une quand action, même. vous pouvez éveiller Cette votre conscience personne, pour détecter de debout, telles cette forces jusqu'à la fin de notre prochain tour. En connaissant l'emplacement de toute créature. Ah non, mince! Non, je détecte pas les gens méchants en fait. Je détecte les créatures qui sont célestes, fielons ou morts-vivants. Donc je peux savoir si c'est un ange, un démon ou un mort-vivant. Ah, ok, bah c'est bien que tu le fasses. Et tu vas pas détecter de morts-vivants, de fielons. Et t'avais dit ange, c'est ça? C'est ça, des anges, des démons ou des morts-vivants. Non, il y a pas. Tout le monde est... Je regarde les... Ouais, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est bien. Du coup, tu sécurises pour Chloé, c'est bien. Il n'y a pas d'ange, de démon ou de mort-vivant. Par contre, je crois que je peux pas voir les T'as gens ton- méchants en fait. ton Je micro pense qui... que c'est- T'en remontes, on n'a pas entendu. Oh là là. Je disais, je vois pas de démon, d'ange ou de mort-vivant. Par contre, je crois pas que mon pouvoir marche comme je le disais en fait. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Ça se voit, du coup, t'as une zone? C'est pas... Tac, c'est une zone de 60 feet autour de moi, enfin 60 mètres. Oui, bah, tu fais un petit tour avec le truc, ouais. c'est bon, hein. T'as 18 mètres autour de moi. Ok, ça marche. Et tu peux le garder encore un peu, je pense, c'est pas tout de suite, ça s'en va. En fait, à chaque fois, je dois lancer une fois. Et puis Ah je vois oui, tout. bon, tu le spammes un petit peu, t'as fait le tour de la pièce et du coup, Ah. voilà. Ok. Est-ce qu'on continue avec Léonie qui est à côté? Léonie, est-ce que t'avais une idée de quelqu'un à qui tu voulais parler? Bah moi j'aimerais bien parler à André. Vas-y. Putain, je sais plus où il est. Je te suis. Tu... Ah, princesse Léonie, c'est un honneur d'être invitée ici pour la réception, enfin pour le baptême de votre petite sœur Chloé. Merci de m'accueillir. naturel. Vous savez que la plupart des nobles hésitent à me faire venir à cause de ma malédiction. Je n'ai pas osé approcher votre petite sœur, j'ai peur que mon état l'effraie. Et vous savez, ce qui est important c'est pas l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Vous avez raison. Je resterai le demi-orc que je suis, quelle que soit mon apparence. Et j'espère que la personne qui partagera ma vie en aura conscience. Je suis sûr que vous trouverez. Des fois, il suffit de regarder autour de soi. Et autour de moi. Sûrement. Oh non, et tu t'en vas comme ça? Oh non. Non. Non, j'ai fait Non. Oh merde. Elle m'a pas Elle en validé en passera fait de pour vous. suite, tu vois. Ouais. Je pense que ouais, elle va peut-être pas repérer en fait l'appel d'armes entre guillemets, tu vois. Et, oui, vous avez sans doute raison. Il dit plus rien, il veut pas te mettre trop mal à l'aise, il voit que tu commences à regarder autour de toi et tout. Peut-être un petit peu trop subtil. Ah, c'est la demi-orque. Hein. En tout cas, s'il y a un moyen de vous aider, je serai là. Merci, princesse Léonie.
Ça me va trop au cœur. Et du coup, quand vous discutez un petit peu tous ensemble, eh bien, Géraldine, qui est de l'autre côté, vient vers vous. Elle semble avancer beaucoup plus vite que ce qu'elle devrait avancer avec sa robe. Et princesse Léonie, j'ai appris que vous aviez fait votre premier donjon, félicitations. Oui, tout à fait, merci. Peut-être pourrions-nous en parler. Ah, c'est un donjon, ma foi, très particulier, il était maudit. Je pense que vous le connaissez, le donjon de l'arbre maudit. Ah oui, je le connais, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble si l'occasion se présente. Si vous avez affaire là-bas, pourquoi pas, mais pour l'instant, je sais pas quand on y retournera exactement. Je comprends. Vous avez goûté à ce buffet, puis elle t'emmène un peu plus loin. Tu sais, genre elle t'attrape un peu par le bras et tout doucement elle t'emmène vers un autre lieu de discussion loin de André. Est-ce que tu suis ou... Je vois la strat, je vois. je vais dire... J'ai quand même regardé André, je fais... vous voulez venir? Non merci, je remercie. Vous savez, vous me dérangerez pas, hein. Alors tu dis ça gentiment et, Ouais. et je l'espère. Mais il va rester à sa place. Tu sens qu'il veut pas forcément aller là où il y a Géraldine, quoi. Et au buffet, tu retrouves Francis. Princesse Léonie, Duchesse Géraldine, c'est un bien beau buffet que nous avons là. J'espérais que les fées soient de bonne humeur pour donner de bonnes bénédictions à votre petite sœur, j'espère. Moi, j'avoue qu'avec un buffet de cette sorte, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que de donner de grands dons à cette petite, elle est adorable. Vous savez, on essaye de donner à chaque fois le maximum de chance aux nouveau-nés. Ouais, c'est bien. Espérons qu'elle ait un destin aussi grand que le vôtre. Je n'en doute pas une seule seconde. Et il prend un petit truc, il le gobe et il fait un petit... il se permet un petit clin d'œil et il se barre. Ah là là. Il y avait une poussière dans la... Ouais, j'étais éblouie. Et il s'en va. Hashtag ringard aujourd'hui, putain, je sais pas ce que j'ai, quoi. C'est la Saint-Valentin, faut que je fasse tous les trucs les plus nuls, quoi. J'imagine le clin d'œil, tu sais. Ah ouais, c'est ça, exactement. De personnes qui pensent qu'il est super smooth, mais ça ressemble à rien, tu vois. Ouais, c'est clair. Qui c'est qui a encore rien fait? Bah, Aurélien, non? Tu te Oui. caches sur le... Mais vas-y. Faut que j'aille parler avec Serre 1, évidemment. Ah, vas-y. Donc vous vous retrouvez dans un petit coin sombre, les gens font pas trop attention à vous. Ils sont plutôt là. au buffet. La mission spéciale Saint-Valentin. Ah, je vous écoute. Il faut que tu ailles piquer un truc de valeur à Sarah. Et ensuite que tu ailles le donner à Daniel. Et que tu expliques à Daniel que c'est à Sarah. Et comme ça, il a une chance pour l'approcher Waouh, et faire un move. c'est trop bien. Écoute, Voilà, l'idée elle est cousine tellement qui bien. carré. Bravo. Je vais vous demander votre avis. L'idée elle est tellement bien que j'ai même pas envie de faire un jet de DSR1 en fait. Non, mais- J'ai envie que ça marche. Est-ce que vous Moi, aussi... moi, je pense qu'il faut pas faire de jeu. Moi, j'ai envie que ça marche. Je m'attendais à ce qu'il y ait un coussin péteur, en vrai. Quand t'es allé lui parler, je me suis dit, à parler de coussin péteur, j'étais très ricané, tu vois. Mais là, Ça ça a va. l'air trop cool. On Franchement. peut faire de jet, par contre, je veux bien voir comment Daniel il s'y prend pour lui donner le truc. Ouais. Oui, bah ça, oui, ça c'est bon. Oh putain, vous êtes pas prêts. Ouais, le coussin péteur, il peut servir de distraction. De à Sarah. diversion. C'est clair. Je regarde où on en est
il reste 4 minutes hein, pour ceux qui n'ont pas encore joué, point d'exclamation Frimae. Allez-y, il reste 4 minutes. Donc, Daniel, vous lui... Alors j'imagine, Serre 1, il lui a laissé un peu, de façon visible, quand genre il va prendre un truc sur le buffet, il fait tiens, à qui est cette bague? Et genre Serre 1, il fait je crois que c'est à la demoiselle là-bas, elle l'avait enlevée sans faire exprès. Et elle a dû sûrement oublier de la remettre. Et puis après il met son petit capuchon, puis il s'en va, il fait tcha tcha tcha. Quand il se retourne, Daniel, il se retourne et il y a personne en Ouais, fait. c'est ça. Ah, quelle chance, c'est la bague de Sarah, incroyable. Je vais les mettre au milieu. Hein. Est-ce que nous, on est toutes là, comme ça, en train de regarder, cachées derrière un pilier, empilé tu Ah vois oui, si vous voulez. Hein. Attendez, j'essaie juste de... Je pense qu'il faut une scène à la Disney Channel, tu vois, on est toutes comme ça. Ouais, ça va. Alors attends. Je rame un peu, non? Pas toi, tire. Non, moi ça va. Ah, Ah mince, c'est touche. Ah mince, moi je vois ça, je vois que c'est un sort de toucher. Et j'ai envie de lui faire lancer un sort avant qu'il. Tu peux, hein, tu vois qu'il est en train de se diriger vers Sarah, tu peux y aller. Si tu veux. Je vais juste le toucher. Bon, ça peut être un double tranchant ce sort, mais je vais juste le toucher discrètement et lui lancer un sort d'héroïsme sur lui. Comme ça, il sera immunisé à la peur pendant qu'il sera à côté d'elle. C'est une super idée. Écoute, ça va jouer. Voilà. Merci à toi. Pourquoi il lance un jet, je sais pas. Ok, très bien. Ah oui, parce qu'il T'as gagne un d'HP bonus, non temporaire aussi. Ah, ok, et du coup, putain, je me sens bien là, je suis en confiance, là, je suis vraiment en confiance. Et du coup, il va vers Sarah et il va dire ça va, vous êtes pas trop fatigué? Et Sarah, elle fronce un peu les sourcils, elle fait non, ça va, pourquoi? Et il la regarde, fait parce que vous avez couru toute la nuit dans mes pensées. Est-ce qu'on est tout en facepalm, mais en différé d'un... Est-ce que ça raccroche? Ça rappellera pas là. Il le dit sans peur, merci Thierry. J'aurais jamais dû lancer ce sort. Bon, bah, je pense que Loana, maintenant, elle a ses chances. J'aurais dû lancer un sort de terreur là. Du coup, Sarah, elle comprend pas, elle est en mode qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce qu'il a vraiment dit ce qu'il a dit, tu vois? Et en plus, c'est ce moment où tout le monde s'est tu. Il y a eu un moment donné où tout le monde s'est tu, il s'est passé un truc. Et du coup, tout le monde voit ce qui se passe. Et il lui fait vous avez oublié votre bague près du buffet, je tenais à vous la rendre. Et elle fait ah, merci Daniel, cette bague appartient à ma mère, je suis contente de l'avoir retrouvée, merci. Et elle cherche son ami des yeux et elle essaye de partir après. Et Daniel il se retourne vers toi Justine puis il fait genre content quoi. J'ai un petit sourire un peu crispé en mode ah ouais. Du coup, Sarah se remet dans les rangs. Daniel revient du côté oh là là putain, vous étiez pas prêts hein. Avec un peu de chance, son esprit préférera oublier et il aura de nouveau une chance. Ah, c'est possible. Ouais. Et là, du coup, il s'est passé quelque chose, quoi. Je regarde où on en est. Il reste 40 secondes. S'il y a quelqu'un qui n'a pas joué, c'est maintenant. C'est les 40 dernières secondes. Je vais juste boire un peu, parce que là, moi, Ouais, non, mais... Enfin, je pense que c'est très difficile de rajouter quelque chose après ça. Voilà, moi je dis... Ne faites pas comme Daniel, participez au concours. Tu vois. C'est ça. Voilà. Plus jamais il lance un sort d'héroïsme, lui. Ah ouais, non mais je pense que la peur est son meilleur ami à lui. Oh mince. On va spammer le sort message pour lui dire quoi dire, tu vois. Tellement. Bah écoutez, on va pouvoir lancer. C'est bon, là on va pouvoir quelqu'un a un petit pronostic ou pas? Alors je veux dire en vanne. ouais, qui sont en VT. Il y a Yekuma, Merilda, Fusa, Makrier, Kenovan, Krelonidas, Sylphen, Toto, Daisoku, Roll qui joue Tero et Daro. Est-ce que quelqu'un veut se sent en veine? Maintenant plus personne n'ose. C'est normal. 100% je gagne. Il a dit 100% je gagne. Daisoku, t'as le bon état d'esprit, tu vois. Ok. Bah Daisoku, alors on pense à toi en cliquant. 3, L'œil du tigre. 2, 1.
Hop, c'est choisi. Kenovan, bravo. Kenovan, t'as gagné, donc il faudra que tu m'envoies sur Twitch ton mail, comme ça je le passe à Frimae et vous arrangerez pour qu'elle puisse avoir ton adresse pour t'envoyer le cadeau. Bravo, félicitations. J'espère que t'es encore dans le chat, hein, parce que sinon... Ah oui, si je reçois pas... Je vais être honnête avec vous, hein, si je reçois pas d'ici la semaine prochaine les informations, je relancerai. Hein, si vous êtes parti, je peux pas faire autrement. Je peux pas aller vous courir après. Hein. Donc là, je vois... Si quelqu'un le connaît, il peut le ping. Ouais, merci Daisou. Bravo à toi. Félicitations. Bravo. Donc tu gagnes le deuxième lot. Félicitations. Ah, on n'est pas parti. Mais oui, c'est bien. Parfait. Et bien voilà, bravo, félicitations. J'ai pas lancé Twitch. Je vais regarder vite fait sur Twitch. J'ai déjà reçu des MP des autres. Je vais juste couper le son, c'est bon. Alors j'ai reçu 0 MP. Attends, il y avait pas une personne qui a gagné Widge, Ah si, c'est bon, c'est le temps que ça arrive. C'est le temps que ça arrive. Widge, il m'a envoyé pour Freeman. c'est bon, Widge. Ok, nickel. Bah, je transmettrai. Je peux lui transmettre tout de suite. Et par contre, le deuxième, j'ai pas reçu. Hein, donc Ouais. attention à toi, hein, parce que sinon on va remettre en jeu. Hein. Si j'ai pas ton mail, je pourrais pas donner à Frimae et du coup je vais remettre en jeu. Voilà. Donc bah faites au mieux pour transmettre. Si quelqu'un le connaît, hein, qu'il lui dise vite de se manifester parce que la semaine prochaine on relancera, hein, pas le choix. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Eh ben écoutez, j'imagine il est 52. J'aurais bien envie de faire l'arrivée des fées. Est-ce que ça vous va ? Ok. Ouais. Alors je vous cache pas que si je fais l'arrivée des fées, on peut gratter vers minuit 10. Est-ce que ça va encore ou est-ce que vraiment... Vous me dites, hein. Oui, ça va. Oui, c'est bon. Oui, Mirwen, ouais, ça va ? Ok, Oui. d'accord, super. Alors, les fées. Il va y avoir les fées qui vont arriver. Elles arrivent un petit peu tous sur les applaudissements, les trompettes, c'est incroyable. Elles arrivent en volant. Les grandes portes s'ouvrent et en fait, elles passent en volant. Alors, les fées, elles sont là. La première qui arrive est une fée que vous appréciez bien. Je vais vous montrer son avatar. C'est la fée de miel. Oui, ça commence, oui. Donc fée de miel, elle aime beaucoup tout ce qui est vos anniversaires, tout ça, elle vient souvent. Et en général, quand elle a tout ce qui est pâtisserie, tout ça, il y a toujours un petit goût de miel, sucré et tout. Elle est super gentille comme fée. Donc elle arrive et elle va se pencher sur le berceau de votre petite sœur Chloé. Et qui se sent de lancer la première bénédiction que va donner la fée de miel. C'est un des 20. Et donc Allez. ça va être... T'y vas ? Ok. Ouais. Alors je rouvre ma page. Tu me diras combien t'as fait. 19. 9 Non, 19. 19 Ah, Ouais. attendez, c'est la malédiction, c'est pas bon. Elle est rapide. Vous l'aviez prédit. C'est pas ça. Voilà. On la colle. Voilà, rapidité, et donc c'est Chloé. Bravo. Félicitations. Donc elle va vers son berceau et lui dit bien que petite, tu seras rapide. Et je sais pas si vous avez des idées. Tel le vent, tu pourras te faufiler. Comme une gazelle aussi rapide, tu pourras courir. Tu vois, elle dit un peu des trucs un peu comme ça et tout. Donc voilà. Bébé ninja validé, bah ouais, c'est ça. Et toujours pour toi, la première part du gâteau sera. Ah oui, oh, bravo, tiens. Joli. Ah, c'est beau ça. Ah, nickel, t'es tellement dans le ton là, bravo. La célérité du hérisson bleu soit avec toi. Ensuite, on a ensuite une autre fée qui arrive. Putain, je sais même plus ce que j'avais fait comme jeu de mots, je redécouvre avec vous. La fêlée qui arrive, c'est une fée qui fait souvent pleuvoir, l'orage, tout ça. Mais en même temps, c'est une fée qui rassure quand il pleut, tout ça. En fait, elle dédramatise un peu pour les enfants qui ont peur, tout ça. Je vous la remontre un petit peu. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est la mère de Monsieur Météo? Ah, c'est possible qu'elle l'ait engendré d'une quelconque façon un jour d'orage. C'est Thor de l'univers en fait. C'est clair.
Alors, on nous dit la fée pas beau. J'aime beaucoup. Ah, vous préférez que je peux changer, hein? J'aime bien faire Je- les cartes. C'est pas beau. Je trouve que les deux sont bien. Bah là, il pleut, moi j'ai bien envie de changer en fait. C'est vrai que la fée pas beau, ça lui va mieux que la fée. La fée pas beau, ça marche bien avec Allez. le. Bravo, la fée pas beau. Et je le mets sur le token. Hop, voilà. Mettre à jour, je ferme. Et la fée pas beau arrive. Ouais, c'est un peu l'idée en plus, hein, il y a l'orage et tout, je trouve que ça correspond mieux, bravo. Et merci hein, pour le sub, merci beaucoup. La fée pas beau, elle arrive. Et elle va lancer une bénédiction. Qui s'en occupe? Je pense qu'on va encore laisser la malédiction à 16, c'est mieux. Ouais, comme d'hab. j'allais- Tu vas, Thiers, tu lances... Allez, on y va. 20. Eh ben, c'est la bénédiction de chance, comme Ced et Maëvlon. Bravo. Pourtant, Non mais... voilà, elle a... Pourquoi nos PNJ sont totalement cheatés Non, c'est clair. vraiment. Attends la malédiction. Je vais voir un Ouais, c'est truc, genre unijambiste, quoi? Non, non, j'ai pas fait des trucs ça. Tu vois. Non mais elle est rapide et unijambiste, tu vois, là... Ah ouais. Elle saute un peu sur une jambe super vite. Tu sais, elle fait des bonds de 3 mètres. C'est La... un peu beau, la fée qui arrive ensuite, c'est la fée d'hiver. Et donc elle arrive... Il y a beaucoup de flocons qui arrivent et qui amènent le froid avec elle. Elle se penche sur le berceau. Et Myrowen, veux-tu bien lancer le dé de bénédiction pour Chloé, s'il te plaît? C'est parti. Combien? 11. 11. Intuition. Ah, comme moi. Ouais, et comme Maëv aussi. Elle a Oh. tout. Elle a tout en double avec quelqu'un en fait, elle a rien Elle a d'origine. des bons jets. Ouais. Donc là tout se passe bien. Ah bravo, oui, merci. Écoute, tout à coup les portes Regarde, ils claquent. arrivent d'un Ouais, coup, c'est là. ça. La lumière vacille. Quelqu'un n'a pas été invité. Tintin. C'est la féroce. La féroce n'a pas été invitée. Comment ça, je n'ai pas été invitée? Il y a un buffet, une fête, un baptême, et vous ne m'invitez pas. Et là, à ce moment-là, ta tante, enfin votre tante à toute arrive, et je ne sais plus où elle est. Ingrid, elle essaye de s'opposer à son arrivée. Votre tante est assez forte en magie, mais d'un revers un peu, pas forcément de la main, mais très rapidement, elle la pousse, sans forcément la blesser, mais elle la repousse dans son énergie maléfique. Votre tante qui ne parvient pas à l'empêcher d'arriver au landau. Et elle regarde les personnes qui sont présentes. Elle vous regarde tous, elle pousse les fées. En fait, elle a fait un petit peu comme une espèce de vague qui a poussé tous les gens qui pourraient l'empêcher en fait d'accéder au... votre père et tient Chloé contre lui en essayant de la protéger de la malédiction que tout le monde sent. Voilà, vous sentez que c'est ce moment-là où ça va basculer. Et votre tante, donc ah mince, pourquoi j'ai mis 2 Ingrid? Hop. Je me suis trompée en fait, j'ai pas mis le bon token. Elle est où la fée? Si tu la vois avant moi, tire. Voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai. Moi, j'avais trouvé une idée pour la fée pas beau en attendant ce qu'elle disait. C'est quoi? Mon avenir, mon enfance sera fait de beau temps. Oh! C'est stylé. Mais note-les, hein, Tu note-les, es poète. franchement, ouais. Qu'est-ce qui se passe, tire, là, c'est la Saint-Valentin, là, c'est... Je sais pas, voilà. Ouais, c'est Voilà. beau, bravo! Alors, Tu aurais eu une bénédiction de poésie. Bénédiction de ouais. poésie. donc la féroce s'approche du berceau et votre père vous dit mais ne voyez pas offense, nous ne voulions pas vous manquer de respect, tout ça. Et elle fronce ses sourcils énervés. Vous voulez que je n'y vois pas offense, que vous ne m'ayez pas invité? Et elle s'approche du berceau et elle va la maudire. Et je vous ai préparé un petit texte. Oh là 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 là. C'est le pire truc que j'ai préparé pour cette campagne, c'est ce putain de texte horrible. Vous êtes prêts? Bon, ça rime pas, faudra que je vois avec tir. Une belle enfant dont la mère n'a même pas posé un seul regard.
grandira avec l'amour de son père, aucune lumière de ses frères et ses sœurs ne pourront chasser les ténèbres dans lesquelles elle sera plongée. Car à jamais dans cette obscurité, la petite Chloé devra la dompter. Et en fait, vous voyez qu'à ce moment-là, les yeux de votre petite sœur deviennent blancs. Oh, c'est horrible. Non, elle est aveugle. Elle la rend aveugle. Là, et à partir de là, elle part dans une énergie maléfique et un rire maléfique. Vous auriez dû m'inviter. Mais je n'y vois nulle offense, évidemment. Elle s'en va. Mais tu l'as quand même maudit. Et tout le monde est là, non, non. Et c'est la pire malédiction Mieux que... une juriste, finalement. Ah ouais. Bon, si tu veux lancer quand même ton dé de la malédiction, vas-y. Allez. En mais je plus, peux bien, mais, c'est juste pour le... Voilà. 8. Ah, voilà, c'est juste pour... en plus, tu vois, comme si elle avait pas assez de malédiction. Si elle va vite et qu'elle est aveugle, elle va se prendre genre tous les murs. Et en... C'est encore Bah, elle pire. sera craintive. Ouais, mais après, elle va tellement vite que de toute Ah, façon, oui. je la vois pas se prendre les murs, tu vois. Là, oui. Ouais, Oui. craintive. C'est logique. Et du coup, voilà la malédiction qui incombe sur votre petite sœur. Et vous avez aussi la malédiction de votre père, qui est aussi présente. Donc vous avez votre petite sœur maudite, votre père en grenouille. Donc je crois qu'il y a un petit icône de cécité, je vais lui mettre en symbole. C'est lequel, Tyr, tu sais, non? À quoi il ressemble? Blind, c'est l'œil, c'est celui-là. Tac. Ah bah merci, tu l'as trouvé avant moi, bravo. Je tiens à citer le message de Cardeno. Sûrement un coup de la fée tout noir. Ouais, franchement, les jeux de mots sur les faits, là, vous vous êtes fait plaisir. Ouais, bravo. Fait plaisir, d'ailleurs. Voilà. Non, ouais, non, vous êtes tout taquet, là, vous me faites rire. En plus, c'est bien parce que ça dédramatise un peu le truc là qui vient de tomber quoi, Ouais, en fin de partie. Et il y a encore, dans cette histoire, il y aura aussi un deuxième gros drame. J'en avais prévu 2. Et là, c'est le premier, c'est la malédiction de votre petite sœur, que je trouve assez horrible. Et il y aura un deuxième drame qui va arriver prochainement aussi. Ça va? Vous êtes pas trop dérouté? Si, un petit peu. On va trouver un moyen de la démaudire. Ouais, Ouais. mais Au pire, Là, elle deviendra Daredevil, c'est pas grave. j'étais en mode, ok, comment on défonce une fée? Tu vois. J'ai un sort qui permet de se protéger contre les fées, mais c'est tout. Ah! Ouais, ça pouvait te servir un petit peu. Ouais. Mais moi, je peux vous partager les informations que j'ai eues de le Joe Hum. pour démolir quelqu'un. Ah oui, on peut mettre la malédiction sur quelqu'un d'autre, ouais. Bah, sur la fée, Ah oui, hein, c'est vas-y. vrai. Hein. Non, mais histoire de faire les trucs dans le bon sens. Non, mais si on y va par là, moi, je propose qu'on lui remette une malédiction à toutes, alors. Ah oui. Il faudra Car définir, vous- ça se trouve, c'est peut-être même elle Ouais. qui vous avait déjà maudit, c'est pour ça qu'elle n'a Ouais. pas été réinvitée, quoi. Bah, tu m'étonnes. Mais je veux dire, au bout d'un moment, quand t'es bourré et que tu vomis sur le buffet, il faut pas t'étonner si t'es pas réinvité. Bah, t'es invité à un baptême, tu maudis l'enfant, tu vois. Je pense la première fois on l'a invitée, elle a maudit parce que il y Y avait a des pas cacahuètes. d'alcool! Non mais genre il y avait des cacahuètes, elle a fait comment ça il y a des cacahuètes, je suis allergique. Je suis allergique! Mais c'est ça! Mais elle est offensée partout, tu vois. C'est ça. Ah, ça Le va, ça verre, vous... je déteste le verre, tu vois. Est-ce que ça vous a plu, ça va? Ouais. Oui. Ah C'est bah cool. tant mieux. Je vous laisse faire un petit tour de table. Gérald, tu veux commencer? Ouais. Bah, moi j'ai bien aimé, comme d'hab, hein, c'était super cool. Et il y a plein de nouveaux persos là, et qui sont tous très cool niveau design. Et puis je pense que même niveau caractère, ça va être assez fun quoi. Mm. Donc voilà. C'est bien. Il y a des demi-orques, il y a du challenge. Et je vous prépare mentalement, surtout aussi pour le chat, puisqu'ils vont tout. Je pense que dans ces campagnes où il faut être préparé mentalement, il va y avoir des princes. Voilà, j'annonce. Ah. Wanda, faut apprendre le kung fu. Bravo. Voilà, maintenant j'ai envie de faire un personnage qui serait une fée moine. Voilà. Tu vois. Ça marche. Ouais, vas-y, Ced, du coup, t'as ton petit retour de fin de partie. Bah, moi j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup les PNJ, donc plus il y a des PNJ,
surtout avec des noms rigolos, j'apprécie. Et il y a comment dire, il y a des mystères qu'on a envie de savoir. Comment un demi-orc s'est retrouvé maudit pour devenir un homme crabe? Qu'est-ce qui Ah s'est ouais, moi j'ai passé? envie de savoir, hein. Ça amène une histoire et des choses dans lesquelles personnellement moi j'ai envie de creuser et d'aller poser des questions. Ok. Bah, je pousserai un petit peu. J'avoue que des fois, je mets des PNJ, j'ai pas forcément tout creusé. Mais comme ça, je vois ce qui vous intéresse et je pousse un peu. Mirwan, est-ce que tu veux nous faire un retour Je vois que les conséquences de nos actes sont là. Le baron porciné, gardien des vers pâturages. pâturages? C'est un univers conséquent, donc si on fait des erreurs, tout le monde meurt. Ah non, j'espère pas. Ciao. Tyr, tu vas enchaîner? Bah moi, moi je me suis encore bien amusé. Bon, par contre là, la fée, j'ai pas de jeu de mots avec cassage de bouche et fée. Malheureusement, j'essaie d'en trouver, c'est depuis tout à l'heure. La fessée. Ouais, On va lui mettre la mais fessée. c'est ça, moi je l'ai Oh vu là là. passer dans le chat, Ouais, ça elle va est être l'heure passée, de la la fessée, fessée. J'ai envie de dire que ça fait mal. Ah là. C'est le festival. Ouais, c'est le festival. Oh, mais moi je le trouve pas. Ça t'a plu? Mais oui, moi je me suis éclaté, puis là du coup T'as c'est ton, terminé. ton volume. Et le micro il commence à repartir, c'est nickel. Allez, on revient ici. Voilà. Tu t'es bien amusé du coup, ce que tu disais. Je cherche encore du coup pour la fête d'hiver, là je trouverai. Ça marche. Oui, y a pas de souci, moi ça me gêne pas de changer le nom des PNJ, c'est pas gravé dans le marbre, au contraire. En fait, c'est aussi votre univers, on le crée ensemble, c'est pour ça que la prochaine fois on fera la bannière, les valeurs, les trucs, on les fera ensemble. Moi j'ai bien aimé, j'hésitais beaucoup à faire cette malédiction, parce que je la trouve tellement horrible. Non, Mais en même temps, je me dis qu'à un moment donné, il faut que le truc soit horrible pour que vous ayez envie d'aller le résoudre, quoi. ouais. Voilà. Là, on a envie de lui faire sa fête un peu, tu vois. Là on va le. C'est clair. Bon, je confirme que j'ai pas eu le message. Ouais, j'ai eu qu'un message. Hein. Ah. J'ai eu que. Attends, c'est où? C'est la boîte de réception? Je me trompe. Oui, j'en ai eu que un. Attends, je vérifie. Ouais. C'était. Ouais, c'est ça, hein, c'était Witch, et puis le deuxième, je sais plus qui c'était, je crois que j'ai encore dans mon moniteur. Je l'ai mis dans le truc, c'est Kenowan C'était 86. Kenowan. Ouais, Kenowan 86, j'ai rien, j'ai aucune info. Hein. Du coup, bah tant pis. Hein. Donc je vais voir avec Frimae comment ça se passe pour si je refais un truc ou si elle de son côté, comment le faire. Oui, Daisuku, c'est gentil de le reping, hein, parce que ben, ça se trouve, il est encore là. Hein. Donc envoie-moi un MP, si tu regardes la rediff et que tu vois que t'as gagné, t'as été te coucher, y a pas de souci. Juste tu m'envoies un MP, en fait, voilà, on voit jusqu'à vendredi, voilà, ce qu'il en est, je vais en parler avec Frimae. Donc voilà. Bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cette partie, j'ai hâte de la suite. Et j'ai vraiment hâte d'amener les nouveaux événements, parce que là déjà celui-là il est assez majeur. Le fait que vous ayez un personnage à protéger, il est important. Je trouve ça super cool. Mais la suite va être violente. Je vous prépare psychologiquement. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas le moment d'envoyer chacun notre crédit de fin? Allez, tac. Ça Allez. marche. Eh bien, écoutez, on fait des coucous. À bientôt. Ciao. Merci Salut. pour tout. Et j'envoie les génériques. Et moi aussi. Alors, bah merci à tous ceux qui ont suivi. Hein. Je vais aussi lancer un raid. Donc n'hésitez pas à rester pour le raid. Alors, je remercie en follow Mama, merci à toi. Elec, merci beaucoup. Dotmao, Riff, merci. Merilda, merci beaucoup. Waru, Stifou, merci à toi. Lépino, merci. Et en sub, on a Myoji, pardon, c'est moi qui sais pas lire. Myogé, Léa, merci à toi. Ken Petit, merci beaucoup. Et en abo Réabo, on a Yekuma, Mitripi, Atsukoi, Shizuhira, merci à toi. Et Decenus qui n'a pas gagné, moi j'avais parié sur toi. Tyr PGM, Popa, merci à toi.
Et en raid, on a Je peux pas JDR qui nous ont fait un raid de fin. Merci à vous. Et je vais regarder un petit peu sur qui je vous renvoie en jeu de... Je vais aller voir en tabletop qui c'est qui a ce soir. Est-ce qu'il y a des potos ou des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés? Ça peut être sympa de préparer un raid pour eux. Il y a des gens qui jouent à Passion de la Passionnesse. Moi, je trouve que c'est cool pour un Saint-Valentin. Je pense qu'à un moment donné, il faut soutenir les initiatives. Ça a l'air cool. Je vous envoie chez eux, ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air super drôle. Ils ont pas l'air de se prendre au sérieux. Et bien voilà, je vous fais des gros bisous. Nous on se dit à lundi prochain. J'ai oublié de faire teaser Tyr et Gérald sur leur actu, mais en général c'est le vendredi soir pour Tyr et Gérald faut regarder sur Twitter. Encore merci Frimae pour tout ce que tu nous as mis en place pour le concours et nous avoir parlé de ce que tu faisais, de tes créations. On vous fait des gros bisous, à bientôt tout le monde, ciao.